Alors, le corrigé du 79, page 94, on avait une suite définie par U indice n égale 4 fois 5 puissance n plus 2, et on voulait montrer que la suite était géométrique, il fallait préciser la raison, et le premier terme. Alors, avant de démarrer sur des choses très techniques, le plus simple en général, c'est de calculer les premiers termes, justement, pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc ici, U0, ça va faire 4 fois 5 puissance, donc 0 plus 2 qui va faire 5 puissance 2, 4 fois 25 qui vaut 100. Ensuite, de toute façon, il va falloir calculer U0, donc là, c'est pas du temps de perdu. U1 égale 4 fois 5 puissance 1 plus 2, c'est-à-dire 5 puissance 3. 5 puissance 3, ça fait 125. Et 4 fois 125, ça fait 500. U2, 4 fois 5 puissance 2 plus 2, 4 fois 5 puissance 4. 5 puissance 4, ça fait 625. Et 625 fois 4, ça fait 2500. Bon, sur les premiers termes, on voit effectivement que la suite a l'air géométrique. Et la raison, quand je regarde un petit peu, ici, j'ai l'air d'avoir une raison 5. Donc maintenant, il s'agit de le montrer. Comment est-ce qu'on montre qu'une suite est géométrique? Si vous allez voir dans votre cours, ce qui caractérise les suites géométriques, c'est qu'elles ont toutes U indice n plus 1, le quotient entre deux termes qui se suivent, qui est constant. Et ce qu'on trouve dans ce cas, la valeur de ce quotient, c'est la raison. Alors c'est logique, hein. Une suite géométrique, elle est définie de la manière suivante. Pour passer d'un terme U indice n à celui qui suit U indice n plus 1, U indice n plus 1 se calcule en faisant la raison Q fois U indice n. Donc, quand je vais diviser U indice n plus 1 par U indice n, normalement, je dois trouver ma raison. Donc, quand on vous demande de prouver qu'une suite est géométrique, le réflexe, c'est de faire U indice n plus 1 divisé par U indice n, et puis regardez ce qui se passe. Alors ici, on va déjà exprimer U indice n plus 1. Alors, on va le faire d'une autre couleur. Voilà, U indice n plus 1. Donc, c'est 4 fois 5 puissance. Donc, ici, lorsque j'ai un n, le n, je le retrouve ici. Donc, moi, sur ce que je veux, c'est U indice n plus 1. Donc, je vais remplacer le n qui est ici par un n plus 1. Donc, je vais avoir n plus 1 plus 2. Et 1 plus 2, ça doit faire quelque chose comme 3. C'est-à-dire que U indice n plus 1, je trouve 4 fois 5 puissance n plus 3. Donc je vais ramener ça dans mon calcul. Donc je voulais faire U indice n plus 1 divisé par U indice n. Donc on a dit U indice n plus 1, c'est 4 fois 5 puissance n plus 3, divisé par U indice n, 4 fois 5 puissance, on ne voit plus rien, mais c'était n plus 2. Donc 4 fois 5 puissance n plus 2. Alors là, c'est une fraction avec des multiplications. Donc déjà, toujours avant d'aller plus loin, regardez s'il n'y a pas des simplifications à faire. Bon, elle se voit assez bien. J'ai 4 en haut, 4 en bas. Donc ça, je vais l'éliminer. Alors attention ici, on a 5 puissance n plus 3 divisé par 5 puissance n plus 2. Là, je suis en train d'écrire en vert. 5 puissance n plus 3 divisé par 5 puissance n plus 2. Alors, quand on divise deux puissances d'un même nombre, alors vous êtes peut-être habitué à faire ça avec des puissances de 10, parce que c'est ce qui sert le plus en chimie et puis sans doute en bio ou des choses comme ça pour vous. Il faut soustraire les exposants, c'est-à-dire que ça marche pour les puissances de 5 comme pour les puissances de 10. On va avoir 5 puissances, l'exposant du haut, n plus 3, moins l'exposant du bas, n plus 2. Donc, on va avoir 5 puissance, alors on va mettre ça propre, n plus 3,
un moins devant une parenthèse, tous les signes vont changer, donc on va avoir moins n, moins 2. Donc je me retrouve avec n moins n, ça s'en va, et il me reste 3 moins 2 qui vaut 1. Donc j'ai 5 puissance 1, c'est-à-dire 5. Ce que j'avais observé ici, c'est-à-dire qu'il y avait l'air d'avoir une raison de 5, bah, se vérifie complètement. Hein. J'ai trouvé que le quotient entre u indice n plus 1 et u indice n, ça faisait 5, ce qui veut dire que ma suite un est géométrique. Un est géométrique. De raison 5, de raison Q égale 5. Et on me demandait aussi le premier terme que j'ai calculé tout à l'heure avec U0 qui est égal à 100. Voilà, c'est tout pour cet exercice.